Bienvenue à toutes et tous si vous nous rejoignez en direct live sur le karting des Fagnes International Raceway de Mariembourg. Alors qu'on s'apprête à vivre ensemble une nouvelle manche qualificative, toujours dans la classe senior qui rassemble les pilotes âgés entre 14 et 29 ans, la catégorie reine des courses à l'international en Yamé. Groupe B contre le groupe E et une première ligne de la grille de départ qui a des allures de finale avant l'heure, puisque nous avons Sam Balota contre Ellie Goldstein. Si vous êtes familier avec la compétition nationale, vous savez que ces deux-là se tirent la bourre, si vous me permettez l'expression, depuis maintenant plusieurs saisons dans la lutte, dans la conquête du titre national en senior. Et depuis 3 ans, eh bien, c'est ce diable d'Ellie Goldstein en deuxième position avec son nouveau châssis TB Kart et qui a pris l'ascendant sur Sam Balota, dont la première saison en senior remonte déjà à 2019 et qui a jusqu'ici dû se contenter de la place de vice-champion, passant à chaque fois pas loin du tout de la couronne. Ces deux-là se connaissent bien aussi pour s'affronter dans le cadre de la Yamé Euro Series et à ce stade, ils ont chacun 2 victoires de manche. Donc ne cherchez pas plus loin pour trouver 2 des protagonistes et 2 des favoris grandissimes à la victoire pour cette entame de saison 2023. Goldstein en pole position à l'intérieur, Balota en pole position à l'intérieur sur la ligne idéale vers le virage numéro 1. Goldstein extérieur avec Ilse Pruvost et Bart Ploeg derrière eux sur la deuxième ligne. Thibaut Gelad et Enki Kalteren sur la troisième, suivi de Mika Moss, Simon Lacroix, Loris Satch, Tristan Krohn, Mathis Merscout, Mace Muller et le reste de la grille n'auront pas le temps de revoir en profondeur puisque c'est parti, green à l'instant du premier virage et un excellent départ de Bart Ploeg. Vous l'avez vu qui s'est glissé juste dans les échappements de Sam Balota qui a bondi comme un diable hors de sa boîte et qui d'entrée de jeu creuse l'écart dès le virage numéro 2. Ça se passe plutôt bien pour l'ensemble du peloton. Je dois le dire, des premières séquences de virages relativement clean. Et malheureusement, des pilotes Energy Course et Benelux ne peut pas en dire autant. Le numéro 2, 96, qui va jouer les filles de l'air là-bas dans le bas côté. Et il s'agit le 2,96, on y reviendra dans un instant, puisque je ne le vois pas dans notre ranking pour l'instant. C'est Kevin Lantinga, effectivement le pilote néerlandais qui était 13e, mais qui va dégringoler jusqu'au bas de la hiérarchie. Pendant ce temps-là, excellent envol de Sam Balota qui a profité toujours du micmac derrière lui pour se mettre hors de portée de ses adversaires d'entrée de jeu. Excellent envol de Bart Ploeg, on le disait, qui s'est glissé à l'intérieur pour être sûr d'être collé comme un seul homme au vibreur intérieur pour ne pas se faire surprendre ni à gauche ni à droite. Et Ellie Goldstein a tenté de faire de même, mais entre les deux, il y avait Thibaut Gelad, un excellent envol de la part de Gelad qui nous doit une revanche après une précédente manche difficile où il avait eu un petit souci de démarrage sur la périphérie qu'il avait contraint à s'élancer depuis la queue du peloton. Et malheureusement, eh bien, cet incident ne lui avait pas valu un résultat à la hauteur de ses espérances. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc il est de retour en forme, Thibaut Gelad, et il compte bien mener la vie dure à Ellie Goldstein juste derrière lui en 4e position. Ilse Pruvost est passé de la 4e à la 5e place devant Mika Voss, Kalteren, 7e Enki Kalteren. Une place de perdu, donc pas encore trop dramatique pour le pilote RSD. Loris Satch est 8 devant Mathis Merscout, Tristan Krohn et le reste du peloton. Nous retrouvons Simon Lacroix et Berit Vandenburg. Sur 32 pilotes en piste avec toujours l'absence de Leolivius Weber, le pilote allemand qui a dû faire une croix malheureusement sur son meeting depuis l'entame des hostilités vendredi. Et les pilotes qui repassent devant notre cabine à la corde et ça passe pour le numéro 301. C'est Mathis Merscout qui double Ilse Pruvost, le pilote français qui doit s'incliner, le numéro 306. Il n'y a pas grand chose qu'il puisse faire là-bas avec cette jolie livrée dans les tons de fuchsia pour le pilote du team français. Gare derrière Loris Satch, c'est Tristan Krohn qui a pris l'avantage sur Loris Satch là-bas. Tristan Krohn a des fers de lance du team Falcon Racing Team, un des teams satellitaires du PDB Racing Team, le monsieur Peter De Bruyn. À voir ce que Tristan Krohn pourra faire dans cette épreuve, lui qui vient de prendre l'avantage également sur Ilse Pruvost. Donc ça commence à sentir le roussi malheureusement pour Ilse qui perd quelques places dans l'aventure. À la sortie du 3e secteur de l'escargot, le passage de la ligne, le dévers léger quand même, qui peut surprendre parfois en cas de piste humide, quand le freinage devient plus délicat. Et on est de retour avec les 2 leaders, Sam Balota, Bart Ploeg. Pour combien de temps Sam Balota peut-il encore mener les débats? Bart Ploeg qui est très très proche et qui a vraiment, tous les deux, ils ont mis un monde de différence entre eux deux et Thibaut Gelad et Ellie Goldstein, trop occupés à se battre que pour tenir le rythme du pilote VDK et du pilote TD Kart. Ils sont séparés par moins d'1 mètre de piste à la sortie du virage numéro 4 vers l'enchaînement du 5. L'épingle, l'ancien chemin de fer du virage numéro 6. À la sortie du 7.
Et il est entré dans le troisième secteur. Toujours difficile de se frayer un chemin, évidemment, dans cette dernière partie très technique du circuit de Mariembourg. Pour l'instant, quoi qu'il en soit, il serait prématuré pour Bart Ploeg, connaissant son expérience, de tenter le diable. Il sait que Saint-Balota aura tout le temps nécessaire pour éventuellement lui renvoyer la monnaie de sa pièce. C'est toujours évidemment une tentation naturelle quand une porte s'ouvre, quand un écart peut se creuser, et Bart Ploeg n'attend pas. Bart Ploeg n'attend pas. Première tentative, et voilà le pilote néerlandais qui passe devant. Eh bien, ça porte son attaque assez tôt dans cette épreuve pour Bart Ploeg. On verra si ça va payer. Serait-ce le pari idéal pour le pilote néerlandais? Il va devoir donc puiser dans ses ressources, dans celle de son châssis et télécar de Thierry Delray pour essayer, espérer distancer Saint-Balota. Mais pendant ce temps-là, Thibaut Guélade est occupé à revenir de plus belle. 1 seconde 3 toutefois, donc c'était quand même assez conséquent comme écart. Mais il est presque dans la même image, Thibaut Guélade, qui se bien libère. Et ça, c'est assez étonnant. Mais il se libère de la pression que lui inflige Eli Goldstein. 4 dixièmes au dernier pointage. Goldstein qui ne parvient pas pour l'instant à suivre le rythme. 56,2 pour Goldstein contre 56,0 pour Thibaut Guélade. Une différence qui se marque et qui pourrait se traduire en écart un peu plus conséquent. Regardez d'ailleurs comme Eli Goldstein qui ne semble pas à son aise dans cette manche qualificative. Peut-être un souci technique à bord de son châssis télécarte, quoi qu'il en soit. Il ne semble pas dans la meilleure des dispositions pour aller mener la chasse au top 3. Et il perd de plus en plus de temps d'ailleurs. Que se passe-t-il pour Eli Goldstein? Son écart est passé de 4 à 7 dixièmes. Et regardez qui revient sur lui. Mika Voss et Henki Kalteren qui vont lui donner la chasse, à n'en pas douter. Et nous avons un drapeau jaune en dehors de votre image. Vous allez bientôt le voir dans le dernier secteur, à l'extérieur du circuit, sur la droite là-bas, avec plusieurs pilotes impliqués dans un incident, semble-t-il, et un d'entre eux qui est resté sur le carreau. Nous avons en effet perdu Gilles Renmans et Christopher Bingham, j'en ai peur. Deux pilotes restés sur le carreau, et je pense que Hendrick Junior manque à l'appel. On va vous confirmer ça d'ici quelques instants. Il y a un incident qui a opposé plusieurs pilotes là-bas dans le secteur de l'escargot. 4 minutes et 13 secondes, un peu moins désormais. Nous sommes avec Eli Goldstein dans l'enchaînement du virage numéro 2, loin derrière le top 3. Mika Voss et Henki Kalteren qui roulent en formation avec Matthijs Merschout, le numéro 300, juste derrière au casque orange. Ces trois-là vont commencer à s'allier peut-être pour aller chercher Eli Goldstein, le champion de Belgique en titre, vainqueur de l'AYAME Euro Series 2022, on s'en souvient. Médaille d'or olympique. Henki Kalteren aussi, qui avait terminé, il s'était bien battu l'année dernière d'ailleurs dans le cadre de cette catégorie X30 senior en 2022. Henki Kalteren qui avait terminé sur la 3e marche du championnat, on s'en souvient, derrière Goldstein et Saint-Balota. Pour quelques points d'avance sur Yannis Stevenedens, l'ancien champion de la catégorie junior en 2020. Bart Ploeg 5e du championnat 2022 devant Dan Steinman et Victor Louis 7e. Autant les protagonistes que nous avons devant nos yeux sous le soleil de Mariembourg. Et attention, ça passe très très bien dans le virage numéro 2 pour Matthijs Merschout. Matthijs Merschout qui passe, mais qui doit malheureusement contraindre Henki Mika Voss, le pilote Energy Corse, à repasser devant. Et ça ne sera pas passé vraiment comme il l'espérait sans doute pour Matthijs Merschout. Belle réponse de Mika Voss, le pilote néerlandais. C'est une bataille pour la 5e place. Mika Voss, le pilote Energy Corse, qui se referait un chemin devant et qui va tenter de s'y maintenir évidemment autant que faire se peut. Nous sommes entrés dans les 3 dernières minutes de minutage ici, de temps minuté. Et il faudra rajouter un tour une fois que le chrono sera arrivé à 0. Et regardez, il va devoir commencer à défendre, j'en ai bien peur, c'est Eli Goldstein, puisque Henki Kalteren est occupé à lui faire la chasse après s'être dépossédé de Mika Voss. Kalteren qui se rapproche à moins de 2 dixièmes de Eli Goldstein. Nous sommes ici en 2e et 3e position. Saint-Balota et Thibaut Guélade sur un excellent rythme, le jeune pilote du team GEPA Racing Team, qui est occupé à mettre la pression sur Saint-Balota. Saint-Balota qui, bien dans le même temps, a perdu tout contact avec Bart Ploeg. On pensait Balota intouchable, mais Bart Ploeg en a décidé autrement. Il est occupé vraiment à bâtir sa victoire depuis maintenant quelques minutes. 7 dixièmes d'écart au précédent pointage. On va voir ce qu'il en est entre ces deux-là.
Alors que derrière, ça commence aussi à se préciser, puisque nous avons Ils Prevost en pleine bagarre là-bas avec Tristan Krohn, je pense, qui est plus loin derrière. On est de retour avec Sambalota et Thibaut Guelad. 1 minute 30. 9 dixièmes entre Bartlouk et Sambalota. A priori, le pilote de tête ne sera plus inquiété dans cette manche qualificative. La question est de savoir si Thibaut Guelad aura la capacité d'aller chercher Sambalota et de le maintenir derrière lui. C'est également l'ambition de Eli Goldstein. Regardez ce groupe de 4 pilotes très très serré là-bas. Attention, Tristan Krohn. C'est Henki Kalteren et Loris Satch derrière. Satch qui est passé et qui a passé non pas un mais 2 pilotes. Superbe manœuvre de la part de Loris Satch qui s'est imposé devant Henki Kalteren et Mika Voss et qui va faire la chasse à Eli Goldstein qui s'est maintenu devant jusqu'ici. Il reste 50 secondes, ce qui veut dire qu'ils vont passer la ligne avec encore 2 tours à couvrir au total. Bartlouk et Sambalota séparés par 1 seconde. Balota, Gueladé. Et voilà qui passe. C'est Thibaut Gueladé qui, vous l'avez à l'écran, prend l'avantage à l'accord du premier virage. C'était attendu. Il avait mené la chasse jusqu'ici. Il s'était maintenu dans les échappements de Sambalota de bien belle manière. Et ça, ses efforts ont porté leurs fruits. Ça a payé. Voilà Thibaut Guelad qui s'installe en 2e position. Et juste derrière, gardons un œil évidemment bien ouvert sur cette bataille à 4 voire 6 pilotes. Et Goldstein qui doit malheureusement craquer et qui laisse passer. La porte est grande ouverte et ça va s'engouffrer à 2 voire 3 pilotes. Ah, c'est la débandade pour Eli Goldstein malheureusement, puisque Loris Satch et Henki Kalteren en ont profité en sortie du virage numéro 3 pour aller chercher ce dépassement qui nous attendait tant depuis plusieurs tours. Et ça a fini par passer. Le mur Goldstein a fini par craquer. Et le tout est de résister parce qu'il lui reste plus d'un tour jusqu'au drapeau à damier. Ça pourrait encore se solder par quelques pertes de position qui pourraient s'avérer fort préjudiciables au niveau du décompte final. Dernier tour dans le virage numéro 1. 2 duels dans la même image. Goldstein avec Alessandro Tudiska qui revient comme un diable vauvert. Et juste devant Henki Kalteren et Loris Satch. Loris Satch qui prend l'avantage à la corde du virage numéro 3. Ça passe. Kalteren qui va contre-attaquer, qui croise la trajectoire, qui regarde derrière lui et qui en profite pour passer. De retour en 4e position. Goldstein qui se maintient devant avec Tudiska, Ils Prevost et le numéro 310, Beren Vandenburg, que l'on retrouve dans la même image. Alors, ça va être serré jusqu'au bout. Ça va être très très serré jusqu'au bout entre ces deux-là, alors que nous sommes ici avec le 2,67. Henki Kalteren, Loris Satch, effectivement, le premier groupe. Loin derrière, Bartlouk et Thibaut Guelad. Le drapeau à damier brandi pour le vainqueur. Victoire, la première ce week-end du pilote néerlandais de TD Kart. 2e place au mérite de Thibaut Guelad. Sambalota qui doit se contenter de la 3e position. Et juste derrière, nous avons la 4e place. Finalement dans les mains de Henki Kalteren, Loris Satch 5 et Eli Goldstein qui sera parvenu à résister au retour du train de furieux derrière lui avec Alessandro Tudiska 7e, Ils Prevost 8. Puis nous avons Beren Vandenburg et Joop Muller qui bouclent le top 10. Eh bien, quelle fin de course entre les différents protagonistes de la classe senior. Et finalement, eh bien, le plus fort, c'est celui-ci. L'ancien champion des Pays-Bas, vainqueur de la Yamaha Series Netherlands. 5e du championnat 2022 dans cette catégorie senior pour sa première tentative l'année passée dans cette classe. Bartlouk qui a fait les beaux jours évidemment de la catégorie junior avant lui, avant de monter donc du côté des seniors, lui qui avait terminé 3e du championnat de Belgique 2020 en junior, 5e en 2019. Il n'a cessé de monter dans la hiérarchie, lui qui s'est imposé précédemment donc Bartlouk du côté des Pays-Bas. Première victoire donc pour le jeune pilote néerlandais, sur lequel il va falloir compter pour se battre jusqu'au bout ce week-end. Thibaut Guelad 2e, Sambalota 3 devant Henki Kalteren, Loris Satch, Eli Goldstein 6, Tudiska, Prevost, Vandenburg, Joop Muller. En dehors du top 10, nous retrouvons Tristan Krohn devant Mika Voss, Olivier Fahy, Simon Lacroix, Charles Lambert, Gaëtan Schesten. Nous avons ensuite Reis Newburn, Mathis Merskout, Andres Beers, Reis Dezeu en 20e position, suivi de Philipp Svensson, Mees Müller, Kevin Lantega, Denis Baumann, Solan Knoll, Emma Weinreich, Edouard de Kort, Nolan Dubois, Rémi Commissaris et Henk Veuk Junior qui bouclent le top 30.
Un top final où manquent malheureusement Gilles Redmans et Christopher Bingham, les Olivier Weber n'ayant pas pris part à cette épreuve. Une petite pause, chers amis, et puis nous restons avec les seniors pour l'opposition entre les groupes C et D. Et Clément Outran, vainqueur de sa première manche plutôt en journée face à Lucas Griggs, une victoire également de manche pour lui face à Ethan Faramon et Adam Rally, un des pilotes leaders en termes de performance depuis l'entame du week-end, avec 2 succès pour lui.